Coucou les aliens, cette vidéo est issue d'un live Twitch, donc si ça te fait marrer, n'hésite pas à nous rejoindre, tu as le lien en description. Bisous et bon visionnage. Mais vous allez voir, c'est une pépite. Il est très drôle aussi celui-là. C'est parti mes petits loulous. Voilà, ça c'est la petite famille de Hippie. Voilà, ça fait de la musique. Ah lui, ce gamin il est horrible, vous verrez. Déjà voilà, il fait chier le chat. Pourquoi tu fais chier le chat, connard? Laisse ce chat tranquille. Voilà, la petite fille au moins elle... Deux citrons, ça serait bien. Voilà, donc lui c'est le protagoniste de Vous cet allez épisode. chacun chercher un Le citron, papa. l'un chez Anne, l'autre chez Marianne. Ça serait super. Le papa de la famille. Bah parce que c'est rare qu'il y ait des gens qui aient deux citrons d'un coup à nous donner quoi. Voilà, petite vie normale de hippie et tout, normal, tu vois, ça fait de la musique, ambiance détendue, petit feu dans la cheminée, ça va demander 2 citrons aux voisins parce qu'ils ont plus assez de citrons pour faire leur cuisine. Pour l'instant, tout va bien, comme tous les épisodes de Striptease. Mais attendez. Alors déjà, on peut remarquer qu'il y a quand même beaucoup d'enfants dans cette famille, hein, papa et la maman, hein, c'est des petits lapinous, hein, quand même. On abandonne. On est hippie, on n'a pas de thunes, mais on met pas de capote, on s'en fout. Non, après je suis méchant parce que l'ambiance, l'ambiance familiale, elle est plutôt cool, c'est sympa. Les deux parents sont très gentils dans l'absolu, hein, ils sont très good vibes et tout. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans le striptease, je vous laisse regarder la suite. J'ai passé la nuit à faire ces gâteaux. Là, il n'y a pas les copains et les copines des enfants, c'est que leurs enfants à eux, là. Il y a même une grande, là, une meuf qui a une vingtaine d'années. Que des gamins, ça c'est la maman, et ça c'est le papa, donc le protagoniste de l'histoire. Ça, on dirait une fille, mais en fait, c'est un petit garçon, avec les cheveux longs. Très important, lui aussi, vous verrez dans l'épisode, il est très important. Et c'est un sacré épisode. Waouh, un t-shirt de merde où t'as peint dessus, mon fils, ah, c'est magnifique. Je suis très content, dis donc. Attends, t'as pas tout vu. Le chaman du rock est là. Voilà, ça déjà ça veut tout dire, le côté un peu chamanique et tout. Ça c'est mon rap. T'as demandé au dragon un peu de souffle. Alors, qu'est-ce que tu redoubles? À Dany aussi. Est-ce que Bah ça, quelqu'un... ça me tente beaucoup. Ah, bah en dernier. Ah, en dernier. Ah bon. D'accord. Oh ma douceur, une pierre. C'est pas moi, mais Une pierre de protection. Wow. Ouais. Et on n'a pas eu à payer, ça veut dire. Le mec il chiale. Oui, c'est un cadeau. Oui. Ça te fait pleurer? Mais ça fait des effets les pierres, tu le sais bien. Donc là il est en train déjà de dire que c'est la pierre que lui a offert son enfant. C'est même pas le fait que son enfant lui a offert un cadeau, c'est cette pierre spécifique que son enfant lui a offert qui lui donne des émotions, qui lui donne envie carrément de pleurer. À quoi? C'est pas le fait que ton enfant t'offre un cadeau qui te fait cet effet, c'est la pierre en elle-même. Oh oui, mais pleurer... Mais c'est pas grave. C'est une énergie forte, c'est tout. C'est pas un truc grave, c'est une énergie qui est forte. J'ai cru que ça te rappelait un rêve. Un peu. Ah non, non. Pleure non, pas, non, Michel. je sais pas, si Valentin il dit c'est une émeraude. Ça m'a fait un drôle de truc. So shine a stone arise and show the earth's contrast to fill with water. Et voilà, il chiale encore, c'est une grosse fiotte. Il passe sa journée à chialer le mec. C'est bien, après il est positif et tout, hein. C'est un des bons côtés, il est good vibes, mais... Mec, putain, pose un peu tes cojones sur la table. Ouais, je suis tellement émotif, oh là là. C'est mon anniversaire, tous ces cadeaux, ça me fait quelque chose. Mon grand-fils qui fait de la guitare. C'est tellement de belles énergies. Ouais, mon fils, t'es trop fort. Putain, c'est moi qui ai fait ça avec ma bite. Il est trop fier. C'est son anniversaire, il a pris un an de plus, ça le fait chialer normal.
Voilà, donc le mec est musicien. Bon, il joue que dans des petits trucs claqués au sol, mais il est musicien. Il est rocker, d'où le titre de l'émission Rock and Roll. Je vais vous présenter l'homme qui a vu l'ours faire de la Harley Davidson. Monsieur Danny Kinnig Fisher. Monsieur Voilà, donc il est batteur. Kinnig Fisher. Monsieur. Monsieur fait de la batterie. Monsieur Danny Fisher. Allez le chat! Enflammez-moi ça! Avec des emojis rock'n'roll du chat là. Je vous montre comment on fait. Une identité. Une entité, il y a deux sortes d'entités. Du Il y a les entités métal. humaines, les âmes, les morts qui sont pas montés, C'est pas bon. qui sont accrochés aux énergies terrestres encore, qui sont pas montés pour plein de raisons. Voilà, bon, il Et commence t'as à les parler énergies d'énergie, pour l'instant rien de choquant. Hein. Ça, tu n'as jamais parlé avec tes enfants en fait. Au Donc, début, c'est Bah, plus ça chez quand eux. nous, on a En gros, c'est un rocker qui s'intéresse un peu à l'ésotérisme et tout. Pour l'instant, tout va bien, tu vois, ça choque personne pour l'instant. C'est mignon même, je dirais. on a commencé à penser à être intéressé par ça et à voir qu'il y avait des gens chez qui ça existait et que de temps en temps on avait eu des bribes de nos enfants qui nous disaient tiens je vois ça, je vois tel truc, je vois les couleurs autour de toi et tout. Bah là on a creusé. Ah, les auras. Il dit que du coup, ses enfants ont aussi un fluide, un truc spécial où ils arrivent à voir l'aura des gens et tout. Ok. Bah écoute, si tu vois des trucs, c'est tout à fait possible. Nous on les voit pas, mais on te croit. Et qu'est-ce qui Et voilà, et là il dit que ses enfants voient aussi des entités. Et des entités, ça veut pas forcément dire des fantômes, ça veut dire aussi des êtres spirituels, des gardiens de la forêt. C'est là qu'on commence à en arriver un peu au côté troll, fée, elfe et tout. toi exactement? Par exemple, Valentin. Bah, Valentin il voit des formes, il voit des êtres, il voit des gnomes, des elfes et tout ça quoi. Enfin, soyons honnêtes, si mon monde me dit j'ai vu un dragon dans le champ d'à côté, tu vois, qui insiste, qui veut dire, limite, qui veut vraiment me convaincre. Je l'amène à l'hosto, à l'hôpital psychiatrique direct, hein. C'est pas à moi que ça va faire peur, je vais avoir peur pour lui, quoi. Et là, il voit quand même, là, c'est flippant quand même. Je veux dire, son fils, il voit quelque chose. Il voit. Ouais, c'est pas juste qu'il ressent, c'est apparemment il verrait des choses. Il voit des dragons, des gnomes, des elfes, des trolls. Ok. Je sais pas, Et on a rencontré d'autres gens pareils. Ah, on revient à l'épisode de la soucoupe volante, les amis. Bonjour, moi c'est Luc. Je viens pour concrétiser un peu des choses que je connais déjà un petit peu, que j'ai déjà ressenti. Ce qui me passionne, c'est de transmettre tout ce côté invisible et Ta gueule, le chien. à plein de gens autour de moi. Et plus on a des choses un petit peu rationnelles et Scientifique. éprouvées et puis testées scientifiques. Voilà, lui aussi, un personnage très important de cet épisode. Donc ce mec, c'est le conférencier qu'on a vu dans l'espèce de bulle là. C'est une conférence que lui, il mène. Et vous allez voir que ce gars, il est très intéressant aussi. Comment plus c'est facile de le faire passer. Je m'appelle Valentin, je suis clairvoyant. Et quand j'étais Voilà, donc ça c'est le fils du batteur de rock là. Donc voilà, donc c'est lui le fameux fils qui voit des dragons, des machins et tout. tout petit, je voyais plein de formes et tout. Et à un éveil à action, j'ai rencontré Yann et il m'a expliqué tout ce que c'était, tout ça. J'ai découvert tout. J'ai découvert tout. Oui, moi je suis Annie. Je viens de Paris, je suis médecin. Et puis spécialiste en rhumatologie. Spécialiste en rhumatologie. Une parisienne ésotérique, attention, hein. Alors là c'est du lourd. Bonjour, je m'appelle Cécile. Je suis originellement mathématicienne. Et je viens ici pour apprendre à un peu mieux sentir ce qui se passe autour de nous. Je sens qu'il y a des choses, mais je sais pas quoi. Donc voilà. Vous savez que maintenant, même les scientifiques, la physique quantique reconnaît que nous vivons dans des mondes multidimensionnels. Le mec s'appuie sur la physique quantique pour appuyer ses propos quand même, hein. Là c'est du lourd. Ils n'ont pas encore reconnu scientifiquement qu'il y avait des esprits de la nature. Mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin, on va dire. Ce qui se passe aujourd'hui, et qui ne se passait pas il y a 10 ans, c'est que les esprits viennent hyper facilement. C'est-à-dire, il y a 10 ans, si vous cherchiez à contacter une fée, il fallait aller au fin fond d'un bois, c'était un peu difficile. Maintenant...
Mais pourquoi tu veux contacter une fée déjà? À quel moment tu te lèves le matin, tu dis tiens, il faudrait que je contacte une fée? Genre vous êtes chez vous dans votre salon, vous appelez une fée, elle vient quoi. C'est presque direct quoi. Donc vous allez voir par vous-même. Il n'y a aucune agression dans les esprits de la nature. Et bon, même si on nous les présente dans certains films de science-fiction comme des trucs méchants, bon ça c'est pour le cinéma. Alors déjà, c'est pas dans la science-fiction que tu vas trouver des personnages comme ça, c'est plutôt dans l'heroic fantasy, mec. Réviste et classique. On va dire, c'est vrai que les trolls, on les représente souvent avec des grosses massues, dans le Seigneur des Anneaux, etc. Ouais, mais c'est pas de la science-fiction, le Seigneur des Anneaux, justement. En fait, ils sont... Bon, c'est vrai qu'ils sont pas très bavards, les trolls, et puis ils sont un peu piquants quand on les touche, ils sont un peu bourrus. Donc ils ont envie de coopérer. Alors lui, il a une tête, on dirait Dieu, quoi. Salut, je suis Dieu. C'est moi, votre Dieu ultime. Voilà, l'homme ne peut plus continuer à détruire la planète. Eux, ils font partie de cette planète et ils sont pas d'accord. Oh, mais moi, ça fait bizarre, ça fait comme des ruines anciennes là. Ah ouais. Ouais. Mais tu l'as trouvé où celui-là? Je l'ai trouvé en montagne quand on se baladait. Ah d'accord. Moi j'ai une baguette magique, je te l'ai jamais fait voir. Oula! Qu'est-ce que t'es en train de raconter à un gamin là? Tu veux lui montrer ta baguette magique? C'est ça que t'es en train de lui dire? On va se calmer, Michel, hein. S'il te plaît, calme-toi. Ah non. Sinon, moi j'appelle les flics, hein, direct. On va voir, j'en ai deux même. Ah ouais? Oh, il a 2 baguettes magiques à lui montrer. Moi je serais les parents là, je le vire direct le gamin. Hein. Des bâtons d'énergie, on appelle ça aussi. Ouais, des gros bâtons d'énergie, ouais. Bien dur. Donc en fait, l'exercice va consister à ce que chacun trouve un esprit de l'eau. Voilà, donc c'est un espèce de coach, hein, comme vous pouvez le voir. Dans l'eau. Ça peut être ondine, vouivre ou nymphe. Une fois que vous l'avez trouvé, que vous avez détecté où il est, vous m'appelez pour que je vérifie que vous n'êtes pas trompé sur ce que vous avez trouvé. Je peux faire un petit rappel des taux. Alors, je vous rappelle, l'ondine, c'est un peu comme un poisson debout. Ça fait ça de haut, c'est large comme ça. Il y en a ici. Ah ouais, le mec en plus il a des descriptions très précises. Ça fait 1m67, cheveux verts. La vouivre, c'est un serpent. Comment? Vibratoire, 250. L'ondine à peu près 350. Ouais, 350. La vouivre, c'est à peu près pareil, c'est dans les 300, mais par contre, c'est un long serpent qui... Alors ça, les chiffres qui sortent, hein, c'est des espèces de hertz, de fréquences ou je sais pas quoi, enfin... Et qui serpente dans l'eau. Et la nymphe, c'est à peu près le corps d'une femme d'1m50 que vous allez trouver souvent près des endroits où il y a de l'eau qui coule assez fort. Et ça vibre à 1200%, donc là on peut pas se tromper. Ouais, d'accord. Ah voilà, c'est un taux de vibration, attention. Il peut y avoir plusieurs sur nous, est-ce qu'on peut en prendre plusieurs? Pour le commencement, il est préférable d'en prendre qu'un et puis de s'habituer à la présence d'un seul. Parce que sinon, après, comment on va faire la différence? Il faut être méthodique quand même. Mais après, en dehors du cours, vous pouvez en appeler plusieurs et tout ça. Mais moi, ce que je comprends pas là dans ce qu'ils disent, c'est que d'après mes connaissances ésotériques, c'est qu'ils parlent de ressenti. Ça veut dire que tu ressens des espèces de vibrations, une sorte de présence. Mais à quel moment tu peux avoir un ressenti qui te fait dire ah là, je ressens la présence d'un troll ou d'un elfe ou d'une fée ou de, je comprends pas. Pourtant, je suis très ouvert hein, spirituellement, mais là, il me largue. Et puis surtout que c'est un mec qui donne des cours de ça, quoi. What the fuck. J'ai envie de dire, c'est cringe as fuck. Pardon. Donc je vous laisse chercher un petit peu, évidemment je vais pas vous lire où ils sont, sinon ce serait pas intéressant. Bah ouais, parce qu'on va jouer à cache-cache avec les esprits, hein. Donc toi tu surveilles, tu es mon assistant et on va surveiller s'ils ont bien trouvé ce qu'ils cherchent. Ok. Voilà. Faut rien dire aux autres. Hein. Ouais. Là le papa, voilà, il cherche. Il cherche les ondes. Oh bah là il y en a partout. Hein. Ouais, il y en a plein là, il y en a partout. Détecter une ondine là-bas. Hop. Là, je crois que c'est une ondine. Ouais, et c'est celle qui est sur le rocher là-bas. Ouais. Celle-là est en train de tester une nymphe, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois qu'elle en a trouvé un. Ouais.
En fait, l'adulte, il croit l'enfant, mais ils ont pas compris que les enfants, on adore imaginer des trucs qui n'existent pas, déjà. Moi, quand j'étais petit, j'ai fait croire à mes parents que j'ai vu la botte du Père Noël remonter la cheminée. Je dis, ouais, le Père Noël, il existe, j'ai vraiment vu la botte qui remontait, je vous le jure, et tout. Et j'étais prêt à vendre père et mère pour que ma famille me croie, quoi. Faut pas croire les enfants à cet âge-là. Si tu testes sur ton ventre, tu vas sentir une boule. C'est la vouivre qui dépasse. C'est ma bite qui dépasse. Tu vois ça? Comme si tu étais enceinte un peu. Ouais, il y a Tu t'es fait empaler par la vouivre, attention, Ghislaine, hein. une sorte de boule Et puis si tu testes comme ça, dessus mais de il y a ta un tête creux, là. aussi, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui dépasse comme ça. Et si tu sens deux boules, c'est moi, je suis derrière toi et je te touche un peu le cul avec mes boules, hein. T'inquiète pas, hein, Ghislaine, sois zen, hein. Et Yann, Voilà, donc là, les gestes qu'ils font, c'est pour ressentir les énergies. Ah, là, je sens que Jean-Guy a mis ses boules derrière mon cul. c'est drôle aussi parce qu'elle est comme ça, et là il reste un creux. C'est vachement drôle. Ah ouais? Ah ouais, c'est trop drôle. Ah, Dieu. Voilà, ils font des gestes là avec leurs mains, c'est trop Ce space. genre de phénomène, il y a toujours un grand gardien à côté. Donc là, c'est censé être Et le des grand gestes gardien, pour ressentir les énergies. Je crois que le caméraman de striptease, il a fait pareil, il a fait... Tu peux dégager par là, s'il te plaît? Sors du champ, s'il te plaît. Dégage. Je sais ce que c'est son nom. Quoi? Le nom du gardien. Ah ouais, tu l'as donné? Ouais. En fait, j'ai entendu Attention, il va donner le nom du gardien. Et les enfants, ils adorent inventer des noms. Écoutez le nom qu'il a inventé. le nom. Ouais. Après, je lui ai demandé confirmation, je lui ai demandé d'aller là si c'était oui. Et après, il est revenu là. Ah d'accord, super. Ouais, il s'appelle comment? Gary Chigo. C'est un truc comme ça. Gary Chigo. Gary Chigo. Ouais, il a lu trop de manga, le gamin, je crois. Ça m'étonne. Mais il n'y a pas de T, hein. C'est CH. Gary Chigo. Et lui, il croit à fond, quoi. L'adulte, là, le coach, il est à fond. Il dit, ah, cet enfant, c'est un génie. Comme ça se prononce? Ouais. Gary Chigo. Garichigo Uzumaki. Mais d'où t'arrives à l'écrire et que tu sais qu'il y a un accent circonflexe sur le haut? Il t'a dit c'est Garichigo avec un accent circonflexe. Arrête de nous prendre pour un con, Mathieu. Je sais pas comment il s'appelle le gamin. Alors pour être sûr que c'est vrai, parce que moi je crois en rien. Hein. Quoi? Tu crois en rien? Attends, tu crois à un gamin? Tu crois aux trolls, aux elfes, aux fées, aux vouivres? Tu te fous de la gueule de qui, Marc? Ça s'appelle vraiment Gary Chigo, parce que bon, c'est pas parce qu'on nous dit un truc qu'il faut y croire. Ah bah ouais, ça c'est clair, hein, c'est pas parce qu'on nous dit que les trolls et les elfes et les fées ça existe qu'il faut le croire, hein, parce que sinon... Hein. Donc on va lui demander, est-ce qu'il est là déjà? Bon, il est bien là. On va lui dire, si tu... Ah, attends, ça y est là, moi aussi je le sens là. Il est où là? Ah, le cringe, il est là. Je le sens, le cringe. Il est là, juste là. J'ai vu, je ressens le cringe, regarde. Ah, il est là, il s'appelle Jean-Guy. Putain. Tu t'appelles Gary Chigo, est-ce que tu peux aller de l'autre côté? On va voir s'il bouge. Bah oui, il a bougé, il est là-bas. Ah ouais, ça y est, il a bougé, il est là-bas. Donc c'est bien ça. C'est bien ça. C'est génial, pour confirmer, parce que quand on reçoit un Parce que bon, voilà, il faut pas croire tout ce qu'on vous dit, hein, les gens. Moi, je vous le dis. truc télépathique, on n'est jamais sûr que c'est pas son imagination qui a... Tu vois? Et Ouais, parce que l'imagination, ça peut jouer des tours. Attention, hein. là, t'avais raison. Trop fort, ce petit. Allez, on va faire cuire de la cannabis dans notre petite théière. Parce que là, on en a pas assez fumé. Tu vas faire passer le lutin à travers et tu l'envoies sur Bouziane. Mais il faut bien que tu te mettes en face de Bouziane, comme ça il va traverser. Par contre, j'aime bien leur maison là. J'aime bien cet intérieur en bois et tout. C'est assez chill. J'aime bien. C'est roots. Attends, hein. Mets-toi de plus loin même, voilà. C'est censuré. Bip. Ouais, c'est pas très... C'est la censure de Twitch. Moi non plus, j'ai pas entendu. Ouais, c'est peut-être un trop petit lutin. C'est un nain. Ouais, il est pas très... Tu peux pas aller en chercher un plus gros là-bas dans la réserve. Tu peux aller chercher une plus grosse tête de bœuf là parce qu'on n'a pas assez fumé. La réserve, c'est trop minus, il fait pas de son. C'est un gnome ça? Regarde, j'ai une belle tête de bœuf. Là, il passe, oui. Ouais, j'ai Dans ce sens, quand même ouais. entendu. Donc ça, c'est censé être un instrument qui produit un son d'une fréquence qui est censé attirer les nains, elfes, trolls, gnomes et autres êtres de la forêt. Ouais, j'ai entendu le léger.
Moi, dans mes croyances ésotériques, les trucs comme ça qui font des notes, c'est censé te faire du bien au corps au niveau des fréquences. C'est un son qui est apaisant et ça a un réel impact sur la physionomie du corps. Mais non, là, ils vont vraiment trop loin, quoi. Genre crotte. La crotte, c'est par là. Je vais vous dire de la crotte. Regardez. Je vais vous dire de la crotte, vous allez par là, et puis c'est par là la crotte. Je vais vous dire plein de trucs, c'est de la crotte. Vous avez payé 220 € le séminaire, là, et je vais vous dire que de la crotte. Regardez, c'est par là, allez-y. Bande de bouffons. Je vous ai bien eu avec mon séminaire. Je cherche les trolls. Le mec sûr de lui. Alors, je cherche les trolls. C'est toi le troll. T'es un gros troll d'internet, toi, en fait. Et vous trouvez ça troll? Arrête de faire ce signe, Jean-Michel. On dirait un adepte d'Adolf Hitler, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Arrête ça, on est sur Twitch. On va se faire ban. Je cherche les trolls. Ah, tu vois, je me suis dit chercher les trolls. Non, tu cherches pas les trolls, tu cherches la merde. Là, dès que j'ai eu un troll, tac, je l'ai accroché, je pense que c'est... Ouais, c'est vraiment pas troll, hein, je suis désolé, mais... trouvé les petits. Oui, pour l'instant, moi j'étais avec un petit lutin. Ouais. Ah, il y a les lutins aussi. Ah ouais, ça c'est nouveau, il y a aussi les lutins. Lutin, le gnome. Je cherchais s'il y avait un lutin. Là, ouais. Ici, là. Voilà. Ouais. Ouais. C'est quoi, un gnome? Ouais. Préviens-le, préviens-le. Ouais, je le préviens, je vais lui faire un petit musique, tu vois. Déjà, le mec il parle bien la France. Hein. Je vais lui faire un petit musique. Il danse. Il danse? Ils essayent de faire les mêmes bruits que ton didgeridoo, ouais. Ah ouais, c'était vachement le même bruit, ça. Non mais il faut jamais croire, les gamins, dans ce délire-là. Moi j'étais comme ça quand j'étais petit, hein. Je pouvais inventer des trucs, mais de ouf. Tiens, on va voir si les autres les ont dit, Nazen. Et ta femme, est-ce qu'elle aime que tu fasses ça comme métier, là, de pomper 220 € à des pauvres hippies pour leur faire croire qu'ils peuvent trouver des trolls avec les mains et les didgeridoo? Ah, c'est lui qui troll. C'est lui qui troll. C'est lui le plus gros troll de l'histoire, en fait. Elle veut pas entendre, laisse-moi la tête sous l'eau. Ah ouais? Ouais, j'ai eu l'impression que j'avais des piquants qui poussaient. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai eu du mal, enfin j'ai pas du mal à... Là, la bœuf, elle est en train de monter, là, chez Jean-Michel. Laisse tomber, la bœuf, elle est montée de ouf. Il dit, oh, j'ai l'impression d'avoir des pics qui sortent. Parler, mais j'ai l'impression d'avoir un mâchoire... Ah, c'est pas... un troll. Ouais. J'ai pris un troll, et je me sens comme ça, tu vois. Non, le troll, c'est le mec qui t'a vendu sa conférence, là, mec. Et avec la mâchoire bleue. Ça fait drôle. Non, ça fait troll. Il y a du monde là, Patrick. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il en pense, Dieu? Ah, le rocher, là, il est super beau, par contre. Et j'aimerais bien que le rocher, il leur tombe sur la gueule, là. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, là? Pourquoi ils font tremper des saucisses avec une éponge? C'est quoi cette image horrible? C'est cursed as fuck? Pourquoi vous faites ça? Ah, c'est le gamin qui joue, d'accord. Ah, putain, j'ai eu peur. Et pendant que le mari, voilà, il tape des tripes avec les trolls, ben, la meuf, elle fait le ménage, tranquille, voilà. Chacun ses tâches, chacun ses hobbies, quoi. Génial. J'espère que tu bosses un peu à la maison, mec. Voilà. Alors Valentin. Pardon. Ici. Bonjour. Madame, bonjour. Juliette, bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Oui. Très bien. Ah, on est un peu stressé quand même. Elle a une tête à s'appeler Huguette, la maman. Salut Huguette. C'est vrai à ce point-là? Ah oui. Non, mais il faut pas. Hein, non, absolument pas. Il n'y a pas de pression. Juste comment évaluer un petit peu où est-ce que vous en êtes. Oui, hein? c'est normal.
Ça, c'est pour vous. Non. Moi, je suis 6ème. Oui, c'est ça, futur 6ème. Hein, mais comment... Là, tu as terminé comme si tu avais terminé ton CM2. Non, c'est Juliette. C'est Juliette qui est... Ouais, moi j'ai sauté le CE1 et je suis à cheval sur le CM1 et le CM2. Donc du coup, vous voyez, il faut déstresser parce que ça va être hyper simple. Hein. Allez, c'est parti. Ah, le papa qui espionne, genre. Est-ce qu'ils sont pas trop cons, mes enfants? Ça va? Ça se passe bien? Ouais. Tout simplement, d'accord? En tout cas, on y arrive. Hein. Oula, le papa là, il fait des incantations. Hunga ya ya, hunga ya ya, hung. De faire, bah, c'est de décrire. J'implore les dieux de l'éducation pour que mes enfants ne soient pas débiles. C'est très ouvert. Hein. Ça peut être un message pour quelqu'un, un copain, une invitation. Enfin bref, c'est toi qui écris. Mais arrête de le faire chier ce chat, putain. Mais qu'est-ce que t'as toi avec ce chat? Il m'énerve ce gamin. Huguette. J'aimerais avoir des amis. Je ne sais pas quoi faire. Et papa qui regarde. Ah, cette vie. Et là, il se concentre, je sais pas pourquoi. Il fait une prière. Est-ce que t'en as pour longtemps, Juliette, ou pas? Est-ce que t'as presque terminé? Ok, super. T'as terminé ta rédaction? J'aimerais avoir une voisine de mon âge avec qui je pourrais jouer. Genre la pauvre, elle se fait trop chier en fait dans sa famille. Elle a pas d'amis quoi. C'est trop triste. C'est hyper triste. Alors, le continent qui est juste en dessous, plus au sud de l'Europe là. La date 1789, ça vous dit rien? 1700 là, tu vois, la dernière date est inscrite au bout d'une petite flèche. C'est un truc avec Napoléon, ça je crois. Ben non. C'est le début de la Révolution française. Napoléon. Tais-toi. Parce que voilà, c'est bien beau de croire aux trolls et tout, mais bon, si tu connais rien en culture générale, là il y a un problème d'éducation quand même. C'est bon, on arrête là. Hein, je pense que... Mais arrête de l'emmerder ce putain de chat et t'as rien fait! Regardez ce pauvre chat, il est tout mignon et en plus il est super zen quoi. Petit con va, petit con. Tiens, je te mets la flèche dans le nez. Après, c'est la prise fauteuil. En fait, lui, son seul jeu, c'est de passer sa journée à faire chier le chat quoi. Ça faisait longtemps en fait que nous avions envie de le faire. Putain mais Ghislaine, c'est quoi cette coupe? Non, Huguette on l'avait appelé tout à l'heure. C'est quoi cette coupe Huguette? Et eux ne le souhaitaient pas. De face ça passe à peu près, mais alors dès qu'elle se met de profil... Ce biais là en fait, pour apprendre. Non. Voilà, regardez, de profil ça va plus du tout, il n'y a pas assez de masse là derrière. Qu'est-ce qui se passe là à l'arrière? Elle a perdu... elle a un cerveau un peu plat je trouve, je sais pas, il manque de la masse là. Il y a un problème Huguette. Allez, l'autre qui pisse dans les plantes, voilà, putain. Alors les deux gamins là, les deux plus jeunes, soit ils font chier les chats, soit ils pissent dans les plantes. Mais putain, foutez-les dans la poubelle. Oula, ce bordel, Michel, il faut ranger. C'est le petit connard qui fait chier le chat. J'aimerais trop là qu'il se réveille et qui se culbute la gueule contre le truc en bois là, putain. Oh, cher. Oh, j'aimerais trop. Il y a une partie de moi qui est très forte qui dit mais t'as plus à aller chercher ton boulot ailleurs, ce que tu dois faire c'est... Attends mec, tu pleures devant une pierre verte et tu viens nous dire que tu es quelqu'un de très fort. C'est pas parce que t'es batteur de rock que t'es fort hein mec. Et tous les CV que j'envoie et tout ça, je veux dire j'ai quand même envoyé 8 CV là, j'ai pas de réponse quoi. Mais mec, attends, t'as envoyé 8 CV, tu crois que tu vas avoir du boulot avec 8 CV? Il faut en envoyer 30 pour avoir une réponse positive. Oh, le branleur, quoi, j'hallucine, c'est un gros branleur, ce mec. Vas-y, cogne-toi contre le truc en bois, vas-y, s'il te plaît. Et moi, ça me ferait trop jubiler. Je suis toujours partagé entre le rock'n'roll et le feng shui. Et le feng shui, grosso modo, quoi. Putain, la phrase d'anthologie, quoi. Je suis toujours partagé entre le rock'n'roll et le feng shui. Deux trucs qui n'ont rien à voir. Moi, je suis toujours tiraillé entre le hip-hop et les gambas. Je sais pas quoi choisir, quoi. Ah, il fait autre chose que d'emmerder le chat, lui, enfin. Mais là, on en refait une autre expérience, qui est pas désagréable. Tu me sens, là? Bah oui.
Vraiment. Ah oui, alors là, ils sont à nouveau dans les énergies. là. Oui, là. Ça fait mal. 3,20 m. Ouais. D'accord? Ouais, quand tu touches, quand tu rentres, c'est. 3,20 m. Je te mets un truc dans la main. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Non, je sais pas ce que c'est. Tu vas peut-être deviner, mais peu importe. Oh, c'est bobo. Tu le mets à la poubelle. Pousse-toi, Évangeline, s'il te plaît. Tu le mets à la poubelle, d'accord? Ouais, tu vois, il en a rien à foutre des enfants là, il est dans fond dans son truc ésotérique. Pousse-toi, Évangeline, s'il te plaît, je suis en train de faire un truc très important avec maman. Tu me sens là? Tu me sens-tu bien, là? Tu me sens, là? Tu sens ma grosse intelligence? Ma grosse énergie, tu la sens? Là, ça fait. Oui, ça. Oui. Donc, je suis à peu près là. Et la maman aussi, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais moi j'ai l'impression que la maman, elle essaye d'aller vers les mêmes délires que son mari, mais qu'en fait elle y croit pas autant que lui, et qu'elle le fait un peu pour lui faire plaisir et tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Il devrait essayer de coller ses doigts dans une prise de courant, il sentirait mieux l'énergie. Voilà, donc il met un mètre de maçon pour prouver à sa femme que l'énergie, elle peut parcourir plusieurs mètres. Que ça à foutre le gars, quoi. Je donne le top. Tu sens ma grosse énergie là? Ouais, toi tu le sens, mais. Hein, Huguette, tu Moi, sens je ma te grosse sens, là. énergie? T'as moins de force, quoi. T'as peut-être encore baissé, remarque. Non, t'es là. Mais non. Oui, là ça me fait mal là. 2,10 m. Oh, Au pauvre lieu de choupinet. quoi 3,20 m. Ouais. Donc, tu vois, la carte bancaire baisse vachement le corps éthérique parce qu'en fait, c'est une très mauvaise énergie. Tout simplement. On peut faire la même chose avec un paquet de cigarettes, avec. C'est fait qu'il y a une fuse dedans ou quoi? T'es relié à un système qui est fait pour asservir l'homme. Oui. Donc globalement, c'est pas une bonne énergie, même si c'est pratique. On fait ça avec un paquet de cigarettes, on va te faire ça avec des fruits bio, on va te mettre des fruits bio. Ouh, tu vas grandir. Moi aussi, je vais grandir. Ah, les petits, c'est pas pareil, hein. Le corps éthérique peut être vachement plus loin. Hein. Dès que tu sens un truc, tu dis ah. Ah, c'est celui qui a pissé dans la jardinière, lui. Vous poussez? Vortex. Donc là, il veut prouver que l'aura des enfants est beaucoup plus forte, que l'énergie des enfants est très très forte. Et qu'elle va plus loin, que tu peux la mesurer plus loin. Et lui, il est là, mais... Mais qu'est-ce que je fous là? Moi, j'avais envie de jouer à la Switch. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui m'emmerde avec leurs histoires d'énergie et de centimètres et de mètres? Oh putain. Et voilà mes petits aliens. Gwen Vibancos, Gwen Vibancos, Gwen Vibancos, Gwen Vibancos, Gwen Vibancos, Gwen Vibancos. Gwen Vibancos, merci énormément. Gwen Vibancos, merci énormément. Gwen Vibancos, merci énormément. Gwen Vibancos, merci énormément.